Interview. Le nouveau match des Masters 2023 de N'oubliez pas les paroles n'a pas permis à Mika de battre Christopher ce samedi 16 septembre. Bon joueur, il revient sur la philosophie qu'il habite durant cette compétition. Depuis le 4 septembre, les plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles s'affrontent dans des matchs individuels en vue d'atteindre la grande finale des Masters 2023 attendue dans quelques semaines. Renaud, Hervé ou encore Caroline ont déjà gagné leur ticket pour les huitièmes de finale du jeu de Nagui, mais il reste encore plusieurs matchs à suivre sur France 2. Ce samedi 16 septembre, Christopher, 10e au classement des meilleurs maestros faisait face à Mika, 21e. Un match qui a tourné en faveur du participant à la saison 2 des traîtres. Pour autant, Mika, philosophe, prend cette défaite sereinement, comme il nous l'explique dans l'entretien qu'il nous a accordé. Je n'avais rien à perdre. Comment Mika a envisagé son match face à Christopher dans les Masters de N'oubliez pas les paroles télé loisirs, comment avez-vous abordé la compétition? Mika, de façon détendue. Je suis revenu avec plaisir et l'envie de m'amuser sans me prendre la tête. Êtes-vous tombé sur plusieurs chansons pièges? Sur 5 chansons chantées, je ne connaissais que 2, les autres étaient hors cadre de mes révisions. Gardez-vous en tête un moment particulier de votre duel avec Christopher? Oui, le premier match. C'était super, j'en garde un excellent souvenir. Nous faisons nos points tous les deux, il y avait une belle complicité sur le plateau. Comment avez-vous réagi quand vous avez su que vous alliez être face à Christopher? Content, parce qu'on était ensemble au tournoi des Maestros en avril. Je savais que c'était un très bon compétiteur, il a un panel de chansons plus conséquent que le mien, donc je me suis dit que de toute façon je n'avais rien à perdre, au pire, tout à gagner. Il amène une humeur qui est assez bonne sur le plateau, on ne s'ennuie pas avec Christopher, si c'est assez cool d'être à côté de lui sur le plateau. J'y vais pour m'amuser, Mika cache sur ses chances dans cette compétition. N'êtes-vous pas trop déçu d'avoir perdu? J'ai eu un parcours incroyable, en 2019, je ne pensais pas arriver au Master. Chaque année, si est un peu du bonus, je reviens, je m'amuse. Je gagne tant mieux, je perds, ce n'est pas grave. Avez-vous toujours cette envie de gagner? Je ne peux pas dire le contraire, mais on n'y va pas pour gagner à tout prix, on a déjà tellement gagné dans nos parcours respectifs. Je suis moins bien classé que les autres, mais j'ai envie de faire aussi bien. Je sais que je ne gagnerai jamais les Masters, donc je n'ai pas de stress particulier. J'y vais pour m'amuser. Dans une interview où vous regrettiez parfois de vous sous-estimer pendant les matchs, avez-vous pu prendre plus confiance en vous cette année? J'ai repris confiance en moi cette année. J'ai essayé de consolider mes connaissances pour que le jour J, si je connais la chanson, je la connais parfaitement. Afin de ne pas avoir de regrets, si est surtout ça. Les années précédentes, je chutais sur des chansons que je connaissais par cœur, parce que je perdais tous mes moyens, je voulais minimiser cet aléa. Cela a fonctionné? Vous vous êtes senti mieux sur cette édition? Oui, sur le plateau, ce que j'avais révisé était acquis. Je me suis senti beaucoup mieux sur le plateau. Redoutiez-vous un maestro? Je les redoute tous. Je suis à mes 4e Masters, j'ai joué contre Margot comme contre des gens moins bien classés que moi, donc j'ai affronté tout le panel et on se rend compte que chaque match est très difficile, que ça se joue à des détails. Un petit stress suffit à me faire perdre ou faire perdre mon adversaire. Il y a plusieurs rendez-vous où vous jouez pour des associations.
Y a-t-il plus d'enjeux dans cette compétition des masters? Non, le plus gros enjeu est de gagner des sous pour des associations. On se dit qu'on a entre nos mains peut-être des vies en jeu, car les associations attendent une rentrée d'argent pour pouvoir aider certaines personnes. Là on se rend compte qu'à bout de notre micro on a un enjeu très compliqué, si on perd, ils n'ont rien. L'année dernière, je me suis dit, cette grande décision que Mika a prise pour n'oublier pas les paroles, ce sont ces autres compétitions, le tournoi des maestros et la ligue des maestros, pour lesquels vous pouvez avoir plus de stress. Oui. Les masters, on joue pour soi, on gagne, tant mieux, on ne gagne pas, on ne perd rien. Si est-il vraiment joué pour des associations qui met encore plus de pression? Depuis votre première participation vous avez fait évoluer votre manière d'apprendre et de réviser? J'ai essayé des choses et finalement, ma méthode du début me convient très bien. J'ai commencé en apprenant par cœur, j'ai essayé 1 ou 2 années en écoutant, j'ai vu que ça ne me servait pas. Je suis revenu au par cœur. L'année dernière, je me suis dit que je n'apprendrais plus de nouvelles chansons, désormais, je révise celles que je connais. Vous n'engrangez plus de nouvelles chansons? Non. Aujourd'hui, j'ai un panel de 800 chansons acquises, enfin, ce n'est jamais acquis parce qu'il y a toujours de petits réajustements à faire. Pour aller à mon travail, j'ai 1h30 de route, j'écoute tout de même de nouvelles chansons afin d'en ajouter un peu, mais je ne les connaîtrai pas par cœur. Elles peuvent me servir pour faire 20 points ou 30 points, pas plus. Le fait de continuer à écouter et entretenir vos acquis, vous arrivez à concilier ça avec votre vie? Ça empiète quand même pour être honnête. Aujourd'hui, je suis à 5 heures de révision quotidienne. Gardez-vous toujours autant de plaisir à réviser? Oui, si est-il de la musique. Si est-il plaisant d'écouter de la musique, de chanter. Vous aviez un projet de création d'entreprise, où en est-il? Je l'ai mis de côté. Depuis que je suis sorti du plateau en 2019, j'ai trouvé un travail qui me plaît comme sous-traitant de la Marine nationale, et pour le moment, vu les conjonctures liées au Covid et à l'inflation, aujourd'hui si est-il périlleux de s'embarquer dans un projet de création d'entreprise. J'ai un travail qui me fait vivre et j'éprouve du plaisir à exercer cette profession. Cela reste dans un coin de ma tête, mais pour le moment, ce n'est plus à l'ordre du jour. I just need